Chers amis, bonjour. L'aveuglement coûte la vision. Nous connaissons tous l'histoire du bateau Titanic. L'équipage avait la vision de passer de l'autre bord, la vision de traverser l'océan Atlantique au moins de ce grand navire. Et comme la traversée se faisait pendant la nuit, l'équipage n'arrivait pas à voir distinctement et suffisamment en avant pour éviter complètement l'iceberg. Conséquence, le bateau a coulé et plus de 1500 personnes ont péri ces jours. L'aveuglement a coûté la vision. Dieu aussi a une vision pour ta vie. La vision pour une vie meilleure. Mais que l'aveuglement ne te fasse pas passer à côté de ce que Dieu a de meilleur pour toi. Il est écrit dans Luc chapitre 18 au verset 35, « Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. L'aveuglement a fait de ce personnage ici une personne totalement dépendante. Ne fût-ce que pour avoir de l'information sur ce qui se passe autour de lui, il fallait que quelqu'un d'autre le lui dise. Je viens t'interpeller par ce message, que l'aveuglement conduit à la mendicité. Un aveugle n'est pas uniquement une personne privée du sens de la vue au sens physique du terme, mais peut également être une personne, bien que possédant toutes ses facultés sensorielles ou visuelles, être incapable d'avoir un discernement éclairé. Comment expliquer que sur un paquet de cigarettes, où c'est bien mentionné, fumer tue, fumer augmente le risque d'attraper un cancer. Mais malgré cela, je vais dépenser mon argent pour la cigarette. Je vais dépenser pour ma destruction. Jésus a eu à dire aux pharisiens que si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché demeure. Parce qu'aujourd'hui le monde est inimitié avec Dieu. Le monde dit, je vois. C'est le siècle de lumière. On peut tout par soi-même. Dieu, c'est de l'obsolescence. C'est dépassé. C'est pour cela que nous vivons aujourd'hui dans un monde de mendiants. La mendicité n'est pas que pécuniaire. On mendie la paix, la joie de vivre, la santé, la stabilité. Le monde va mal. Dans nos pays, entre guillemets, développés et émancipés, c'est là où on retrouve les plus grandes prisons, les plus grands hôpitaux modernes, mais ça reste des lieux de grande souffrance. Le taux de banditisme, de dépression, de maladies incurables ne cesse d'augmenter. Tout cela met en lumière que l'homme est fait pour une satisfaction que seule la présence de Dieu peut combler. Chers amis, Jésus-Christ est venu afin que ceux qui ne voyaient point voient. Il y a des choses que Dieu a réservées pour ta paix. Mais aussi longtemps que tu resteras aveugle, tu passeras à côté et tu vivras des produits de substitution. Je t'en supplie, au nom de Christ, sois réconcilié avec Dieu. Que Dieu te bénisse.